Salut, c'est Jérémy de la chaîne Mes Copeaux à moi et aujourd'hui je te présente un outil Halls Profi, l'outil aventure multiple à dents de scie, le FW13A. On y va. Avant de commencer la vidéo, juste une chose, c'est pas du tout un tuto officiel ou quoi que ce soit, c'est la façon dont moi j'utilise l'outil, donc tu te reportes bien à tout ce qui est ABAC et pour tout ce qui est question de sécurité et tout, et voilà, cette vidéo n'engage entre guillemets que moi et que toi si tu décides de faire comme moi. Voilà, donc ça c'est un outil qui est spécifique hein, pour l'enture multiple, il fait que ça, avec des fers en carbure, alésage de 30, 50 mm de travail, en sachant que c'est un outil que tu peux empiler, donc tu peux avoir une surface d'usinage de 135 mm maximum. Okay. Au niveau des dents, on a un pas de 5, ce qui fait que pour l'utiliser, alors moi quand j'utilise toujours avec des bagues parce que c'est plus facile pour moi, donc il te faudra 2,5 mm de bague pour pouvoir créer le décalage au moment de l'usinage. Okay. Je l'installe, je te montre comment je le règle et on continue. Première étape, moi je mets toujours les bagues en dessous pour le premier usinage. Donc je prends mes bagues de 2,5. Ça, je ne vais pas te le montrer en gros plan, hein. Tu montes l'outil sur ta toupie. Tu mets les bagues. Donc première chose que je fais, réglage de la profondeur. Donc tu prends un réglé que tu alignes sur tes joues, d'accord? Et ce que tu fais, c'est que tu te mets entre deux dents de l'outil. Alors moi j'essaie des fois de me mettre en bas, là où c'est plus facile, d'accord? Voilà. Et ce qu'il faut, c'est que tu arrives à aligner tes deux joues avec le fond d'une dent, d'accord? Un peu, et ça doit juste racler, tu vois? Ça doit l'emmener un peu. Voilà, un petit peu, voilà. Un peu comme quand tu règles tes fers de dégo, d'accord? Donc une fois que ça c'est fait, au niveau des joues, dans un premier temps, on est bon. Bon. Deuxième étape, la hauteur de l'outil. Alors là en fait ce qu'il faut, je ne sais pas si on va bien voir, mais si tu veux, quand tu prends cette partie-là de ta pièce, il faut que tu sois pas sur une pointe, mais sur une arête d'une des dents. Alors arête descendante ou arête montante, ça c'est toi qui choisis. Donc, comme d'hab, hein, les outils on les règle toujours en montant. Donc moi j'ai tendance à me mettre toujours sur le dessous d'une dent, tu vois. Voilà. Alors je sais pas si on verra bien, j'espère. Mais voilà, donc ma pointe elle est sur l'arête descendante ici. Ok, donc partant de là, je verrouille. Bon là pour le réglage de l'outil, c'est à peu près tout ce qu'il y a, à savoir. Okay. L'outil est estampillé MAN, ce qui veut dire que théoriquement tu peux l'utiliser en entraînement manuel, c'est-à-dire avec tes paluches. Alors moi je le fais pas parce que voilà, j'ai une certaine anxiété de la toupie. Donc dans la quasi-totalité des cas, sauf quand je peux pas, j'utilise l'entraîneur. Là c'est pareil, je vais te montrer comment moi je règle l'entraîneur. Pareil, tu te réfères à tout ce qui est documentation technique. Alors, juste une petite chose que moi je fais. Ce qui se passe, quand la pièce elle passe, forcément tu usines de la matière, d'accord? Arrivé au bout, avec la force de l'entraîneur, forcément en sortie là, tu as moins de matière parce que tu en as mangé. Donc du coup, ce qui peut se passer, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'avec l'entraîneur, en fait, la pièce, elle a une espèce pas de retrait, mais voilà, elle est poussée trop fort vers l'outil, et du coup, j'ai ici comme un talon usiné, d'accord? Donc ça, on ne le veut pas, parce que si tu es très limite en termes de surcote, c'est pas bon. Donc je vais te montrer ce que je fais. Donc dans un premier temps, la première chose que je fais, c'est que j'usine, c'est la seule partie que je fais à la main. J'usine ma pièce sur environ 10-15 cm, d'accord? Je reviens jusque là, grosso modo, pour avoir une quinzaine de centimètres sur ma joue. Donc je vais faire ça, et ensuite je t'explique.
Voilà, donc l'idée c'est que tu usines un bout, et en fait ce que tu fais, tu viens décaler ta joue de sortie, tu vois, pour qu'elle prenne l'épaisseur, enfin qu'elle vienne contre ta pièce. D'accord. Donc moi sur ma toupie, là c'est une Lost Profi, hein, une T1000, enfin T1004, je peux effectivement bouger les joues, je pense que c'est comme ça sur quasiment toutes les toupies. Mais voilà, tu viens pour faire en sorte que, tu vois ici, je sois contre le guide de sortie, ce qui fait que ma pièce, elle est bien alignée des deux côtés. Côté entrée, pas usiné, côté sortie, usiné. Voilà. Maintenant, je règle l'entraîneur et on usine. Pareil, un entraîneur, comme je t'ai dit, ça n'engage que moi et que toi si tu décides de le faire. Donc, la première chose à faire, c'est déjà t'assurer que ton entraîneur, les roues sont bien alignées, enfin, sont le plus parallèles possible du sol, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je dévisse la partie de la tête de l'entraîneur. Voilà. Voilà. Et je m'arrange pour que les roues soient alignées. Hein. Tu vois que c'est un tout petit peu une bouchée. Donc là, je suis en train de monter, il ne faut pas. Enfin de descendre, il ne faut pas, je veux dire. Donc hein, tu le fais, t'es pas au millimètre, hein, mais l'idée c'est que quand tu sois en contact, voilà, tu sois à peu près à la même hauteur. Donc on va dire comme ça, je pense. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça donne? D'accord? Donc là, grosso modo, je suis aligné. Réglage de l'entraîneur, en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Les roues là, je les descends entre 5 et 10 mm, un peu à l'œil, d'accord, en fonction des pièces, mais grosso modo entre 5 et 10 mm. Donc voilà, c'est pareil, hein, tu mets ta pièce et puis tu le fais à l'œil. Hein, parce que tu vois, les roues elles montent, donc il faut qu'elles prennent la pièce en pression, ce qui est logique. Je vais mettre comme ça, toi tu vois rien, mais moi je vois, c'est tout ce qui compte. Ah, grosso modo, j'ai 5 mm. Et maintenant, moi ce que je fais, j'aligne toujours, donc ça c'est, là il est à l'envers l'entraîneur, donc ça c'est la première roue, j'aligne toujours cet espace entre la première et la deuxième roue avec l'axe de l'outil. Voilà. Et donc, l'entraîneur, tu imagines que tu as ton guide parallèle comme ça, d'accord? Enfin, ta joue comme ça, tu ne le mets pas parfaitement parallèle. Tu fais en sorte que l'entraîneur revienne vers la joue de sortie pour bien plaquer la pièce contre les guides de ta toupie. D'accord? Là, on va être bon à usiner. Donc moi, ce que je fais, quand je repère mes pièces, je mets un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, je sais que d'abord, j'usine les impairs. Ensuite, j'enlève la bague, j'usine les paires. Ça, tu fais comme tu veux. Si tu arrives à t'en souvenir, tant mieux. Moi, ça m'est arrivé trop de fois où je me suis planté. Donc, du coup, je fais comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais usiner celle-là. J'enlève les bagues. Ça, je ne vais pas te le montrer. Hein. Tu sors l'outil, tu enlèves les bagues, tu remets l'outil. Mais j'usine celle-là, j'usine l'autre et on regarde. Donc, ça, un petit conseil, mais ça va là pour tout. Hein, voilà, tu vois, avant d'usiner, bon exemple. Tu vérifies que tout est bien serré comme il faut, bien fort. Là, là, là. Voilà. Tu vérifies qu'il n'y a rien qui bouge. Au niveau de la cape, on est bon. Tout est serré. L'outil, il bouge parce que j'y ai pas touché depuis tout à l'heure. On peut usiner.
Voilà, donc là, je viens d'enlever les bagues qui représentaient 2,5 en dessous de l'outil, je les ai mis de côté. Juste une chose, quand tu fais ça, la première fois, vérifie que les bagues que tu as au-dessus de ton outil suffisent à bien serrer l'outil, parce que des fois ça se joue à ça. Moi ça m'était arrivé en fait, tu sais, à cause des rainures qu'il y a dans l'arbre pour arrêter la bague du haut. Donc voilà, vérifie que ton outil est bien serré, même quand tu enlèves les bagues du dessous, parce que sinon... Donc là, rebelote, hein, on usine, ça te crée des décalages, et on regarde ça juste après l'usinage. Ok, donc là on se retrouve avec nos deux pièces. Enfin, moi j'en ai plus, hein, mais j'ai pas eu tout usiné. Voilà, donc la première que j'ai usinée avec les bagues du dessous et la seconde que j'ai usinée sans les bagues. Et là, je te rapproche sans tricher. Je vais essayer de te zoomer au maximum. On va voir. Voilà. Bon, je ne peux pas te zoomer plus. Hein. Tu le feras avec, s'il te plaît. Je vais te mettre un serre-joint des familles. Voilà. Voilà. Et là, on est absolument nickel. Alors attends, je ne sais pas si ici on verra bien ce que je te montre. Là. Non, on voit pas ma grosse paluche. Alors attends. Où est-ce qu'on est? On est là. Voilà, on est là. Donc là, tu vois que c'est nickel. À retoucher, il n'y a rien du tout. Tu vois, je peux passer mon ongle. Il n'y a pas de souci. C'est à fleur. Là, tu as un petit coup de ponçage à la fin, parce que quand tu auras collé, de toute façon, il faut nettoyer. Et c'est nickel. Bon, t'as vu, c'est pas très compliqué. Moi, c'est un assemblage que j'adore parce que ça colle fort, c'est invisible à partir du moment où t'as pas besoin de voir les champs. Et encore, même sur les champs, quand tu le règles vraiment bien, c'est quasiment invisible. Honnêtement, voilà. Il n'est pas miraculeux cet outil, c'est-à-dire que si ton bois est mal corroyé, ça va ouvrir, ça va, voilà. Donc il n'y a pas de secret. Il faut que tu ailles avec du bois bien corroyé, et puis voilà. Sinon, après, c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera, que ça te décidera peut-être à acheter un outil de ce type-là si tu n'en as pas. Et puis en attendant, ben, moi je continue et je te dis à bientôt. Allez, salut!